à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous propose cette première vidéo de tuto de palettes de l'année. Et ça sera sur des palettes de chez Action, comme toujours, comme vous avez vu dans la miniature et dans le titre. On va parler des palettes qui sont comme ça en 21 fards de chez Action. Donc pour commencer, je vais vous proposer un premier tuto avec la palette Brazil. Donc la palette Brazil, alors elle est sortie l'année dernière, je pense qu'on a commencé à en parler peut-être vers septembre-octobre. Donc moi je n'ai jamais su mettre la main dessus, c'est ma copine qui a pu la trouver dans son Action parce qu'on ne va pas dans le même Action. Donc elle a pu le trouver dans le sien. Donc elle se présente comme ça, donc on est un petit peu sur un thème bon, de base marronné avec un peu de rose et on est surtout sur le côté pétant avec le jaune, le bleu, le violet, etc. Donc une très jolie palette, même les dessins et tout sont super jolis. Voilà. Et on a le deuxième tuto sur la palette Let's Party que j'ai trouvé là il n'y a pas longtemps. Donc je l'ai trouvé ce mois-ci, au mois de janvier. Moi quand je filme on est encore en janvier, vous je sais pas quand vous aurez cette vidéo là. Donc la Let's Party qui était je pense plus pour la période de Noël mais que personne n'a trouvé en période de Noël. On l'a tout trouvé en janvier. Qui se présente comme ça. Donc on est sur un côté marronné. On a un peu de rose, de violet et tout. Un petit peu plus foncé pour faire quelque chose de plus dark. Donc comme toujours c'est des palettes à 4,95 ou 3,95. 21 fards. On a de l'irisé, on a du mat. On a des fards un peu plus paillettes pressées. Donc je vous ai fait deux tutos comme toujours pour un peu vous montrer les palettes en action. Donc je vais vous laisser avec les deux tutos et on se retrouve juste après pour la conclusion finale. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de cette vidéo de tuto de palettes. Et ça sera aujourd'hui pour tester la palette Brazil. Voilà, toujours de Max & More, des palettes à moins de 5 € qu'on retrouve donc chez Action. Donc la Brazil elle est sortie, c'est pareil hein, il y a quelques temps. Moi comme je vous dis c'est rare quand je suis en avance sur mes vidéos make-up. Maintenant vous le savez j'essaye quand même d'être à jour au niveau des crash tests, mais c'est compliqué comme toujours par manque de temps. Donc moi quand je filme pour ce tuto là on est le 20 janvier, c'est ça. Donc le vendredi 20 janvier, je suis en repos, j'en profite pour filmer des vidéos. Donc la palette Brazil, c'est ma copine qui me l'avait trouvée dans Action près de chez moi. Moi dans le Action que je vais toujours, pas moyen de la trouver et elle l'a trouvée dans un autre Action. Donc elle me l'a prise. Donc je suis vraiment contente parce que pas moyen de la trouver. Le packaging est juste canon, voilà, avec des feuilles comme ça un peu multicolore. Franchement elle est juste magnifique. Petite palette Brazil, toujours avec 21 fards, voilà, qui sont juste derrière. Et la palette, donc quand on l'ouvre elle se présente comme ça. Donc il y a du nude et du coloré. Franchement les fards là ils pètent, vraiment ça envoie du lourd. Même le violet là il est juste canon. Donc vraiment la palette elle est très très jolie. Donc je suis vraiment contente qu'elle a pu me la trouver. Merci Lafounia si tu passes par là. Voilà, bisous bisous. Donc je suis vraiment très très contente. Donc je ne l'ai pas testé du tout, comme vous voyez, elle est comme neuve. J'ai juste retiré le film plastique, mais je n'ai encore rien touché, rien testé. Donc on va tester ça ensemble. Donc pour le moment, j'ai encore rien fait. J'ai juste mis mon eau de rose pour nettoyer ma peau. Donc je vais aller hydrater ma peau, mettre ma base et on va commencer le make-up. Alors j'ai hydraté ma peau, j'ai mis ma base pour les yeux. Donc au niveau base pour les yeux, ça ne change pas. C'est toujours celle de chez Action. Donc j'ai déjà unifié ce côté-là et on va unifier l'autre ensemble. Donc je vais prendre la teinte Popine. Donc je trouve que c'est un fard parfait pour unifier. En plus comme vous voyez on a quand même 3 petits fards ici qui peuvent permettre d'unifier la paupière ou de nettoyer quand on fait des traces ou pour que ce soit plus propre, etc. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal ces trois petits fards là. Des moments où on manque de fards pour unifier dans les palettes et là il y a ce qu'il faut. Donc c'est parfait, on va tester ça ensemble. Donc comme toujours, le fard il est poudreux, hein. Ça ne change pas.
des palettes de chez Action, mais comme je me répète toujours, vous pouvez prendre du Urban Decay, du Too Faced, du Kat Von D. Moi, pour ma part, les palettes de marque que j'ai déjà testées, elles coûtent beaucoup plus cher et elles sont tout autant poudreuses. Hein. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment général et ça ne gâche en rien la qualité de la palette. Voilà, donc on voit que ça unifie bien. Bon, après, au niveau pigmentation, bah, c'est léger, hein, étant donné que c'est des fards très très clairs. Mais ça unifie. C'est parfait. Ouais, franchement, impeccable. Hop. Voilà. Alors, je sais, bah, je vais dire que je sais pas si ça se voit, mais si je pense que ça se voit, que c'est unifié. Voilà, c'est plutôt bien pigmenté. Après, on voit... Franchement, je trouve qu'on voit plus trop mes veines. On voit plus trop mes veines. Donc, ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Une bonne pigmentation. Mais bon, après ces palettes-ci, je vous ai déjà fait énormément de vidéos, de tutos de palettes sur cette collection-là. Et vous savez qu'à chaque fois, mon avis reste toujours pareil. Ces palettes sont extrêmement bien pigmentées. Les irisés extrêmement lumineux. C'est juste que je vous fais ce genre de vidéo pour vous permettre de vous les montrer en action. Parce que comme je vous dis toujours, c'est bien de faire des hauls. C'est bien de vous présenter les produits. Mais derrière aussi, il faut vous en parler. Et il faut les mettre en action. Sinon, moi personnellement, je trouve que ça sert à rien de présenter pour présenter. Et derrière, de ne rien faire. Donc, ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Parfait. Donc, au niveau de la paupière, du creux de paupière, je vais prendre la teinte, voilà, Rio de Janeiro. Donc, je l'ai déjà appliqué là. J'ai mis mes petits scotch, hein, comme d'habitude, pour faire un make-up plus propre. Hop. Donc comme vous voyez, rien qu'au premier coup de pinceau, bah franchement, c'est bien pigmenté. Voilà, ça se travaille bien. Donc après, évidemment, hein, quand on travaille le fard, ça s'estompe. Ça s'estompe. Hop. Voilà. Donc comme toujours, c'est poudreux, hein, je vous montre. Voilà, comme vous voyez, franchement, ça s'étire bien. C'est pigmenté, donc après, c'est pas, comme je vous dis, la meilleure pigmentation. Parce qu'on voilà, on voit encore ma couleur de peau. On voit encore on voit encore en dessous. Mais je trouve, comme je vous dis toujours, je me base sur le prix. Je trouve que pour le prix, c'est une bonne qualité. C'est des bonnes petites palettes voilà, pour des personnes comme moi qui se maquillent tous les jours, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter toutes les grandes palettes. Et même pour des jeunes filles qui débutent dans le make-up, bah, je trouve que c'est des bonnes palettes, c'est une bonne alternative. Donc vraiment, elles sont très sympathiques. Voilà, donc le make-up est fait. Donc voilà, la pigmentation est convenable. La couleur, elle est sympa, elle se travaille bien, elle s'étire bien et tout. Donc il n'y a rien à dire. On continue le make-up. Alors, on continue pour la paupière mobile. Donc comme toujours, la palette concealer bronzer, le troisième concealer pour faire mon cut crease. Donc pour la paupière mobile, je vais tout simplement utiliser de chaque côté, c'est le fard Be Nothing. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et au milieu, je vais mettre la petite teinte dorée, le glitter. Voilà, tout simplement. Et je vais prendre la teinte ici, la Cheeky, pour nettoyer le creux de paupière. Voilà, tout simplement. Donc on va pas se casser la tête. Je vais comme toujours faire une première application au pinceau. Et après, je ferai au doigt. Donc c'est un fard qui est quand même assez volatile, on va dire. On peut voir que limite, on dirait un peu des paillettes pressées. Ou voilà, ça fait un peu paillettes pressées, fard crémeux. Donc c'est ça qui est bien aussi chez Action, c'est que je trouve que voilà, au niveau des palettes, ils nous proposent quand même un petit mélange de fards, quoi. Tout simplement, on a des fards en poudre classique, on a un peu comme des paillettes pressées, on a des fards un peu plus crémeux. Donc c'est ça qui est sympa. Et c'est ça que j'aime beaucoup
J'aime beaucoup chez eux. Voilà, hein, de toute façon, on peut voir que les couleurs sont juste dingues. Donc là, je vais passer avec mon doigt pour apporter plus d'intensité. Mais franchement, c'est une tuerie. Voilà, c'est juste canon. Voilà. Et je prends le fard glitter. Voilà, comme vous voyez, c'est juste... franchement, c'est un truc de dingue. Hein. C'est ce que je me répète à chaque fois. Mais est-ce qu'à moins de 5 €, vous voyez de la qualité comme ça partout? Non, je pense pas. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment bien. Et je vais prendre le fard du coup Cheeky pour nettoyer le haut de ma paupière mobile. Donc, c'est vraiment un fard extrêmement clair, limite blanc. Donc ça, c'est parfait pour bien nettoyer, faire quelque chose de propre. Ouais, ça, c'est vraiment top. Voilà. Donc, je peux toujours repasser, c'est avec mon petit pinceau. Voilà. Pour qu'on voit toujours le fard mat. Voilà. Impeccable, impeccable. J'aime beaucoup. Voilà. Alors je reviens, j'ai bien avancé sur le teint. Donc déjà, bon, au niveau de la base, c'est toujours celle de chez Action. J'ai essayé de prendre des produits Action aussi pour un peu, comme toujours, vous remontrer les petits produits aussi en Action, même si je passe dessus très rapidement. Au niveau du fond de teint, c'est pareil, j'ai celui-ci, donc j'en ai réentamé à nouveau le fond de teint de chez Action. Le concealer, pareil, le Max & More, c'est la teinte Light Sand. Celui-là, il va falloir que j'enlève le stopper parce que je commence à galérer à récupérer le produit, donc c'est en train de se finir tout doucement. Ensuite, au niveau de la fixation du concealer, je suis partie sur cette palette-ci. Vous savez qu'elle est dans mon projet pan palette. Donc j'ai utilisé la teinte là, je vais déjà finir la teinte banane pour commencer. Et j'ai utilisé en bronzer les deux là, donc je les mélange parce que celui-là il est extrêmement foncé. Au niveau du blush, j'ai pris celui-là, c'est le Dusty Rose. Au niveau de la poudre, j'ai plus de poudre Action, donc j'ai utilisé la You Are Powder. Pour les sourcils, le crayon toujours Action en teinte blonde. Et c'est tout. Au niveau du mascara, c'est le Miss Sporty. J'ai déjà commencé à en mettre en haut. Donc celui-là, maintenant, vous le connaissez. Donc on va faire le ras de cils et l'arcade sourcilière pour apporter un peu de couleur. Donc, pour le ras de cils, donc je prends déjà les pinceaux qu'il me faut. J'ai pas de pinceau pour le ras de cils. Bon, je vais prendre celui-là. Ou alors je vais reprendre un propre. Hop, je vais reprendre les pinceaux. C'est pas ce qui manque. Je vais prendre la teinte Gossi. Et c'est pareil, je nettoierai un petit peu avec le Cheeky. Et pour le dessous de l'arcade, je vais prendre celui-là. De toute façon, c'est le plus clair. Le Beach. Voilà. Donc comme vous voyez, extrêmement bien pigmenté. Ouais, super joli. Voilà, donc ça se dépose très bien. Ça s'accorde bien à ma teinte du creux de paupière. Hop. Pour l'arcade, alors je vais prendre ce fard là, c'est un peu un beige avec des reflets roses. Canon. Hop. Ouais, bon, ça fait joli, même si bon, c'est un peu rosé. C'est pas grave, c'est pour tester un max de fard de la palette. Et je vais mettre un petit coup de propre
sous le dessous avec la teinte comme je vous ai dit. Checky, hop. Voilà. Et pour un peu nettoyer aussi. Voilà. Impeccable. Voilà. Donc le make-up presque terminé. Franchement, je le trouve canon. Bon, de toute façon, moi, le marronné, c'est mes couleurs favorites, hein, comme je vous répète toujours. Donc, j'ai pris pour la lighter la palette Shine and Define. Voilà, j'ai pris le marron ici. Je trouve qu'il suivait bien avec le make-up. Donc, il est vraiment beau, lumineux et tout. Hop, le petit crayon noir de chez Action. Et pour le rouge à lèvres, j'ai pris la teinte cliché du coffret nude comme ça de rouge à lèvres. Et je l'ai mis où? Je l'ai mis là, voilà. Donc j'ai pris celui-là, donc dans le petit coffret. Donc apparemment, ils ont ressorti encore un coffret de rouge à lèvres. Donc c'est juste un coffret, je crois, bah c'est une boîte comme ça, mais la boîte, je crois, elle est rose, si je dis pas de bêtises, et c'est noté lipstick. Donc franchement, je sais pas, à voir au niveau des teintes si les teintes sont sympas ou si c'est des teintes que j'ai déjà. Franchement, je vais pas me casser la tête encore à racheter un coffret avec des teintes que j'ai déjà. On verra. Mais j'ai vu qu'il y avait encore un nouveau coffret. Donc je vais faire mon point de lumière avec vous. Le coin interne. Et pour le coin interne, bah, c'est pareil. J'ai pas de pinceau. Bon, à la limite, je peux prendre celui-là. Hop, et je vais reprendre la teinte glitter. Voilà, tout simplement. Je vais prendre cette petite teinte-là. Hop, voilà. Et je vais mettre ça, voilà, dans le coin. Voilà, je vais mettre dans le coin interne. Et comme ça, le make-up est intégralement terminé. Hop, un petit coup de propre. Je vais mettre un petit coup de spray fixateur. Voilà, donc là, c'est pas Action, c'est le High Earth Revolution qu'il faut que je finisse. Voilà. Donc on va attendre que ça sèche. Voilà. Donc vraiment, moi, les sprays fixateurs, je vais arrêter. Hein, parce que je sais pas si vous voyez, mais le spray, vraiment, ça me fait quand même briller. Donc c'est vrai que moi, là, les sprays, je vais arrêter. C'est ce que je vous ai dit. Je sais plus dans quelle vidéo. Mais je crois dans la vidéo Projet Pan. Je vais finir tout ce que j'ai, mais j'en achèterai pas parce que... j'en achèterai plus en tout cas parce que j'ai l'impression que ça me fait quand même plus briller que lorsque je n'en mets pas. Et au niveau de la fixation, c'est pas... voilà, je vois pas plus de différence quand c'est fixé ou pas. Bref, donc voilà le résultat du make-up. Donc bah voilà, comme je vous dis toujours, le résultat parle de lui-même. On a des fards qui sont, bon certes poudreux, mais bien pigmentés, qui se travaillent bien. Ça fait pas trop de patch, des moments à faire attention parce que quand vous appliquez d'un coup votre pinceau, c'est vrai que par moment ça peut faire des patchs. Je dis bien par moment. Après la pigmentation, ça dépend des couleurs. Il y a des couleurs où on va pas voir grand chose au niveau de la pigmentation et d'autres où c'est extrêmement pigmenté. Mais dans l'ensemble et pour le prix, je trouve que c'est une pigmentation qui est convenable. Les fards irisés sont juste canonissimes, hyper lumineux, ça se travaille super bien au doigt. Vraiment, moi, les fards lumineux, je préfère les travailler au doigt que au pinceau. J'applique vraiment une première fois au pinceau, mais après, je passe derrière au doigt et c'est beaucoup plus intense. On a quand même du choix au niveau des couleurs pour moins de 5 €. Donc comme je le répète toujours et comme je le répéterai pour le tuto suivant, c'est des palettes que je vous recommande. Et voilà, franchement maintenant je les achète toutes parce qu'elles sont juste, voilà, elles sont juste canon pour le prix. Donc comme je vous dis, celle-ci n'est plus en vente chez Action. Peut-être qu'elle ressortira parce que c'est vrai que chez Action, des moments on retrouve des palettes qui étaient sorties il y a pas mal de temps. Là, quand je suis allée dans mon Action jeudi dernier, ils avaient remis la palette Bliss en rayon. Hein, donc voilà, c'est juste pour le préciser. Donc des moments, vous pouvez retrouver des palettes que vous n'avez pas forcément pu choper. Donc je pense que c'est quand ils ont peut-être trop de stock ou je sais pas, ils remettent
ils remettent en vente des palettes qu'ils ont déjà vendues précédemment, mais au moins c'est bien pour celles qui n'ont pas pu les avoir. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire, je vous mets voilà les petits swatchs. Pareil pour vous montrer un peu toutes les couleurs. N'hésitez pas également, c'est à me suivre comme toujours sur Instagram pour ne louper aucun des autres make-up que je vais vous proposer. Comme c'est mon premier make-up avec cette palette-ci, je vais en refaire pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec cette palette-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais me mettre comme toujours face à la fenêtre pour vous montrer le make-up à la lumière du jour et on s'arrêtera là et ça enchaînera sur le deuxième tuto. Donc voilà le make-up à la lumière du jour. Donc pas mal du tout. Bonjour à tous, deuxième vidéo, deuxième tuto de cette vidéo de tuto de palette. Et ça sera avec la palette Let's Party de Max & More. Donc c'est la dernière pour le moment en date qui est sortie dans cette collection-là. Donc elle devait être pour les fêtes de fin d'année, au vu rien que du packaging. Mais elle est sortie, un peu plus tard. Moi je l'ai trouvée ce mois-ci. Il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines quand j'ai été chez Action. Donc on va faire ce tuto-là. Donc après, comme je répète toujours, maintenant vous connaissez mon avis, je vous en ai encore parlé dans le tuto précédent. Mais j'aime bien toujours mettre en action les palettes que j'achète. Ça permet vous de voir la qualité et au moins ça permet, comme je vous dis, de mettre en action et pas toujours que vous montrer les produits sans les utiliser. Donc la palette, elle se présente comme ça. Donc elle est très très belle. Donc on a du marron, c'est beaucoup basé sur le marron et le rose. Donc on a du mat, on a de l'irisé classique, on a un peu comme des, on va dire un peu comme des paillettes pressées. C'est pas la même texture de fard que les fards irisés classiques. Voilà, après on a un petit peu de teinte foncée, un peu on va dire de grisâtre. Mais voilà, une très très jolie petite palette. C'est vrai que pour les fêtes, elle aurait été parfaite. Donc je vais aller m'hydrater, mettre ma base pour les yeux et tout. Et puis on va commencer ce tuto. Donc on va commencer ce tuto. Donc j'ai mis ma crème. Je viens de penser que j'ai oublié de mettre ma base pour les yeux. À chaque fois j'oublie un truc. Bon c'est pas grave, on va faire sans base. Justement on va voir si le make-up tient bien sans base. Donc du coup j'ai hydraté ma peau. Et j'ai unifié parce que alors le problème c'est que je trouve qu'il n'y a pas de fard pour unifier. Donc au niveau des mats, comme vous pouvez voir, on a des fards clairs mais ça sera quand même trop foncé pour unifier. Donc du coup j'ai pris la poudre, voilà une poudre compacte basique. Donc là je vais utiliser celle de chez Essence. Et pour mon creux je vais utiliser, c'est la teinte Volume Up. Voilà, donc je vais prendre cette teinte-ci. Donc la pigmentation parle déjà d'elle-même, parce que les pinceaux sont propres, je les ai lavés. Hop. Donc on le voit tout de suite que... Alors déjà ça ne fait pas de patch et ça... c'est direct pigmenté. Il n'y a rien à dire. Hop. Voilà. Voilà, donc c'est fait. Franchement, j'ai mis peut-être même pas une minute pour faire mon œil. Comme vous voyez et comme je viens de vous dire, ça fait pas de patch. C'est poudreux, ça je le répète à chaque fois, mais ça fait pas de patch. C'est pigmenté. Voilà, il n'y a rien à dire. Impeccable. Alors, on va continuer avec les yeux. Donc, j'ai déjà avancé ici. Donc, comme toujours, le Cut Crease avec ma palette concealer bronzer.
Donc on va donc faire le dessus du creux. Donc je vais un petit peu nettoyer et faire un petit dégradé avec le fard Majestic. Et pour la paupière mobile, je vais mettre le Luxurious en coin externe. Et sur la paupière mobile, je vais mettre le Let's Party. Voilà, d'où le nom de la palette. Donc on va commencer tout de suite. Non, c'est pas ce pinceau là. Déjà, si je me trompe, ça va pas aller. Hop. Voilà. Donc c'est juste pour faire un petit dégradé, que ça soit propre. Voilà. Hop, je prends une toute petite, voilà, une toute petite teinte assez claire. Voilà. Donc je vais mettre le Luxurious. Hop. Canon, canon. De toute façon, ça se voit encore sur le pinceau. Voilà. Hop. Et alors j'ai plein de poudre sur ma coiffeuse. Il va falloir que je nettoie après. Et je vais mettre le Let's Party. Donc là, c'est vraiment un fard un peu plus crémeux. Mais alors, il est canon. Il est hyper lumineux. Hop. Voilà. Donc comme je vous dis toujours, moi je passe une première fois au pinceau et je repasse derrière au doigt pour plus, voilà, d'intensité. Et ça fait toujours plus joli. Voilà, super. Ouais, j'aime beaucoup, hyper lumineux. Ça c'est vraiment le genre de make-up qu'on peut faire par exemple pour Noël. Après moi comme je vous dis, je peux mettre ça tous les jours, ça me dérange pas, mais c'est le genre de, voilà, de teinte qu'on peut mettre pour les fêtes. Donc je vais juste nettoyer un petit peu ici parce qu'il y a eu du fard. Voilà. Super. Voilà, impeccable. Alors je reviens, comme vous voyez j'ai bien avancé sur le make-up. Donc au niveau de la base pour le teint, toujours celle de chez Action. J'ai mis la bébé crème de chez Herborian. Voilà, j'ai envie d'un petit teint léger et assez naturel. Au niveau du concealer, j'ai pris le Conceal and Define. Alors vous voyez mal parce que j'ai mis mon rond de lumière juste au-dessus. Parce qu'on a un temps pourri, le temps est tout gris. Il fait tout sombre dans les maisons, donc j'ai mis le rond de lumière pour que vous voyez beaucoup mieux. Ensuite, j'ai poudré l'anti-cerne avec la petite poudre là de la palette de chez Action. J'ai poudré le tout avec la poudre essence, la matifiante. Pour les sourcils rapides, le mascara fixateur. Au niveau du bronzer, j'ai pris celui-là, celui qui est dans mon projet pan. Objectif de le finir. Pour le blush, je suis partie sur le Kiko, le 02, voilà, en marronné. Au niveau du mascara, j'ai déjà mis sur les cils d'en haut, c'est toujours celui de chez Action, le Miss Sporty. Et donc pour les yeux, au niveau du ras de cils, je vais reprendre la même teinte que pour le creux, donc le volume up. Et je vais mettre en point de lumière sous l'arcade sourcilière, j'avais choisi le fard, celui-là, Pose, ouais je crois que c'est Pose. Voilà, donc on va prendre ça pour avancer sur le make-up. J'ai oublié de vous montrer l'eyeliner, je vais vous le montrer après, voilà. Donc le petit point de lumière, très joli. Et au niveau du ras de cils, voilà. Voilà, très joli. J'aime beaucoup. Voilà, donc le make-up est fini. Alors je vais vous montrer au niveau du rouge à lèvres. J'ai mis le Pompon, voilà, donc c'est un petit marron. Au niveau de l'highlighter, j'ai pris la palette Simpson comme ça. Et j'ai pris la teinte dorée. Voilà, elle est jolie, je trouve, elle est assez légère comme teinte. Donc j'ai pris celle-ci. Ensuite, au niveau de l'eyeliner, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est toujours la même chose. C'est l'eyeliner Roi Lion et le Foira. En crayon noir, j'ai pris le Sephora. Et il me semble que c'est tout, je vous ai tout montré. Donc je vais faire, c'est le coin interne, donc c'est pareil, je vais reprendre la même teinte que j'ai utilisée pour l'arcade sourcilière. C'est la teinte, voilà, Pose. Donc je vais prendre ça. Voilà, pour apporter un peu de lumière. Et de l'autre côté,
Voilà, pareil. Et voilà. Donc je vais aller mettre un petit coup de spray fixateur. Donc juste avant, je vais clôturer tout de suite en faisant donc le point sur cette palette-ci. Je vais, de toute façon, ça va être encore du rapide. Hein, comme je vous dis, ça se voit rien que, voilà, rien que le make-up parle de lui-même. Donc là, on va voir, comme j'ai oublié de mettre ma base pour les yeux, on va voir si ça tient aussi bien qu'avec une base. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les fards mat, comme toujours, sont bien pigmentés. Ça fait pas de patch, ça se travaille bien. Franchement, ça fait voilà, un beau rendu. Les lumineux, c'est pareil, ils sont canons. Ça se travaille bien, ça se dépose bien, c'est bien lumineux. Il n'y a rien à dire non plus. Voilà. Après, la tenue tient bien avec la base. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai aucune réaction au fard action, rien du tout. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu peur d'acheter du action. Du fait que de peur de faire une réaction et tout, mais j'ai envie de vous dire peut-être les compos des fards Too Faced sur Bandiquet ou je ne sais quelle grande marque sont peut-être pareils que Action, hein. Donc voilà, c'est pas parce que c'est une palette petit prix que forcément au niveau de la compo c'est de la merde et que si vous prenez une palette à 50 balles la compo sera meilleure, hein. Mais bon, juste voilà, petit aparté. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je suis, voilà, je suis vraiment fan de ce make-up là. C'est vraiment le genre de make-up que j'aurais pu faire pour Noël, hein. Vraiment, il est très très joli. Et voilà. Donc je sais que cette palette-ci a été très compliquée à trouver. Moi, je l'ai trouvée du premier coup. Comme je vous ai dit, moi, il en restait plus beaucoup dans mon action. Il en restait que 3-4. C'est pour ça que je l'avais prise aussi pour Manon parce que elle l'avait pas trouvée dans son action en Normandie. Moi, dans le Nord, bon, j'ai su en trouver, mais plus beaucoup. Et quand je suis retournée chez Action la semaine d'après, il n'y avait plus du tout de palette. Donc c'est parti extrêmement vite. Mais si vous la trouvez, je peux que vous la recommander pour moins de 5 €. Voilà, les couleurs sont canons. Voilà, vous l'avez vu aussi en swatch. Les couleurs sont très très jolies. Donc évidemment, c'est une palette que je vous recommande, que j'aime beaucoup. Et que je vais évidemment garder dans ma collection. Je vais pas vous en dire plus parce que de toute façon, on va faire la conclusion juste après et mon avis sera le même que ce que je viens de vous dire. Donc, je vais pas rester 3 heures dessus. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais essayer de me mettre à la lumière, mais je suis pas sûre qu'on va voir grand chose. Comme je vous dis, aujourd'hui, le temps est pourri. Dans le nord, il fait tout gris et tout. Donc, bon, je vais essayer quand même de me mettre à la lumière du jour pour que vous voyez plutôt qu'en artificiel. Mais je trouve qu'avec la lumière, on voit déjà bien. Voilà, je vous laisse avec le tuto, avec la conclusion des 2 tutos. Et voilà, je vais me mettre juste avant à la fenêtre. Donc je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Et voilà pour ces 2 tutos, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme vous l'avez vu, le tuto là, je l'ai fait ce matin avec la palette Let's Party. Voilà. Et au niveau, mon avis, ça ne change pas. Après, si vous regardez toutes mes vidéos de tutos de palettes, à chaque fois que je fais des vidéos sur ces palettes-ci, vous savez que je ne suis jamais déçue. Comme je vous dis toujours, hormis le côté poudreux, ce sont des palettes qui sont avec une pigmentation convenable. Après, il y a mieux en termes de pigmentation, mais je trouve qu'elles sont vraiment convenables pour le prix. Les fards mat ne font pas de patch, ça se travaille tout seul. Voilà, la couleur accroche facilement et tout. Il n'y a aucun souci. Les fards irisés, c'est pareil. Je mets une première application au pinceau, je remets une application au doigt. Comme vous voyez, le lumineux est toujours là. Voilà, ça se travaille super bien et tout. La tenue est super bien. Donc là, je vous avais dit que j'ai oublié de mettre ma base ce matin. Donc là, quand je filme, il est 4h moins 5. Je suis maquillée depuis 10h, ouais 10h parce que je me suis maquillée plus tôt. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc après, j'ai pas fait des choses extraordinaires, mais j'ai quand même lavé mon sol. J'ai fait, voilà, j'ai quand même fait mon ménage et tout. J'ai fait des lessives. Je suis partie en vitesse. Je devais aller à Aldi et chercher un colis pour mon conjoint. Donc j'ai marché et tout. Comme vous voyez, le make-up ne bouge pas, rien du tout. Ça craque pas, rien. Franchement, la tenue est super bien, même sans base. Vous avez la preuve. Donc moi, je suis vraiment à chaque fois surprise.
Et à chaque fois, je suis sur le cul de la qualité des fards. Comme je vous dis toujours, c'est moins de 5 €. Et il n'y a aucun souci. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous pouvez les retrouver, ces palettes-ci, foncez. Si vous ne les avez pas encore testées, qu'elles sont dans vos tiroirs, franchement, allez-y, testez-les parce que vous ne serez pas déçus. Vraiment, le seul bémol, comme je vous dis toujours, c'est le côté poudreux. Voilà, mais c'est pour toutes les palettes que le côté poudreux est présent. Donc vraiment, voilà, vraiment rien à dire. Je suis vraiment contente. Le make-up, il est canon et tout, autant que le make-up précédent. Voilà. De toute façon, c'est pareil, les swatchs s'affichent. Au fur et à mesure que je parle, ça parle d'eux-mêmes. La qualité est au rendez-vous. Même pour les fards de la palette Brésil, je trouve que le rendu est plutôt pas mal au niveau des petits fards comme ça. Parce que d'habitude, c'est le genre de couleur qu'on peut avoir beaucoup de mal à avoir. Parce qu'en général, la couleur que vous avez dans le pan, vous ne l'avez pas l'identique sur votre main. Et là, je trouve que la couleur est au rendez-vous et tout. Donc, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment conquise de ces palettes-ci et je vous les recommande. Je vais pas blablater plus longtemps, les tutos parlent d'eux-mêmes, la qualité parle d'elle-même, donc je vais pas insister plus longtemps là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis sur ces palettes-ci dans les commentaires, si vous les avez testées, si vous les avez pas achetées. Dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires et comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de tuto de palette, pour d'autres vidéos make-up parce que j'en ai beaucoup à vous faire et d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!